Avec nous ce soir, François Delorme, professeur associé au département de sciences économiques de l'Université de Sherbrooke, chercheur au laboratoire sur les inégalités mondiales, et Louis Lévesque, président du comité des politiques publiques de l'Association des économistes québécois. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Bon, peut-être d'abord, en quelques mots, si je vous demandais de décrire un peu le bilan économique de Justin Trudeau durant les 9 à 10 ans où il aura été premier ministre. Monsieur Lévesque, d'abord. Moi, je ferai un bilan en deux temps. Le premier temps, ce serait l'élection de 2015 jusqu'en 2021, où, dans le fond, c'est un gouvernement libéral, mais qui a fait un virage vers la gauche, qui était assumé, mis des mesures en place pour réduire les inégalités, notamment les prestations pour enfants, a quand même réussi à renégocier un accord avec les États-Unis durant cette période-là. Et en plus de ça, a pris des décisions difficiles, que ce soit le pipeline Trans Mountain qui devait être sauvé. Et a surtout, malgré les critiques, vraiment supporté l'économie durant la pandémie, ce qui a protégé les revenus des individus et des familles et protégé aussi la situation économique, la situation financière des provinces. C'est une première partie plutôt positive, mais dérapage depuis 2021-22. OK. On va y revenir sur le dérapage parce qu'effectivement, les critiques sont vives depuis les dernières années. François Delorme, en quelques mots, vous, le bilan économique depuis 2015, les presque 10 années des années Trudeau? Bien, je pense que c'est comme Louis l'a dit, c'est un bilan en demi-teinte. Moi, je salue l'engagement du gouvernement en ce qui a trait à la lutte au changement climatique. Ils ont tenu bon avec le principe du pollueur-payeur, avec la taxe carbone. Évidemment, il y a une incohérence là avec aussi l'achat de Trans Mountain. Le deuxième point que je dirais qui est en demi-teinte, c'est un gouvernement, pendant ces deux mandats, qui avait un objectif de soutenir la classe moyenne. Mais quand on regarde, on fait des analyses au niveau des inégalités, on voit que dans une partie, en tout cas, les deux mandats du gouvernement libéral de Trudeau, que la classe moyenne en a pâti. Même s'il y a eu beaucoup de programmes pour soutenir la classe moyenne, on voit que les inégalités se sont exacerbées, mais c'est la classe moyenne qui en a pâti. Pourquoi? Ça dépasse le mandat de Trudeau, mais quand même, on voit qu'en dépit de son engagement, il n'a pas tout à fait réussi à ce niveau-là. Mais pourquoi les inégalités ne se sont pas atténuées? Bien, les inégalités se sont exacerbées entre les deux extrémités des bas revenus et les moyens revenus. Les moyens revenus, évidemment, ont amélioré leur situation. Les plus bas revenus ont été protégés par le filet social canadien, mais la classe moyenne, elle, sa part du PIB a diminué de façon continue, faiblement, mais ils n'ont pas profité de la croissance pendant les 9 années du gouvernement Trudeau. Vous avez parlé de dérapage, Louis Lévesque. Durant la première partie des années Trudeau, arrive Donald Trump. Ça vient compliquer les choses. Et ensuite arrive la pandémie. Et c'est quoi? C'est l'après-pandémie qui est un dérapage pour vous? Absolument. Parce que les dépenses reliées à la pandémie étaient justifiées, mais ces dépenses-là étaient temporaires. Mais le gouvernement s'est senti libéré de toute contrainte financière et dépense essentiellement énormément depuis ce temps-là. Et en même temps, pour reprendre le point de François, on peut vouloir faire de la redistribution, puis c'est tout à fait approprié, mais on redistribue la richesse qui est créée. Si on ne crée pas de richesse, éventuellement, c'est très difficile de redistribuer. La performance économique du Canada depuis 4-5 ans est absolument désastreuse. Il n'y a pas d'autre mot. Le revenu par habitant est en baisse. Si on se compare aux États-Unis, l'écart entre les États-Unis s'est accru de l'équivalent d'à peu près de 10 000 $ par habitant dans les 5-6 dernières années. Et donc, il y a une volonté d'action de l'État pour redistribuer qui, on peut applaudir ou on peut saluer, mais il y a une nécessité de créer de la richesse, et ça, c'est un échec complet dans les 5 dernières années. Il y a un désert d'investissement au Canada. Ouais. L'investissement privé va nulle part et la productivité va nulle part. Et ça, c'est au bilan de M. Trudeau. Et au bilan de M. Trudeau, il y a les déficits qui se sont additionnés, il y a la dette qui a quand même beaucoup augmenté, avec une économie qui est peut-être
plus faible qu'on l'espérerait, puis une productivité qui est plus faible également. On a des déficits qui sont finalement ne reviennent pas vers les déficits zéro. Votre regard là-dessus, sur ce que vient de dire également Louis Lévesque, François Delorme? Bien, ma position est assez connue à ce niveau-là. Oui, il y a peut-être des déficits, mais je m'insurge un peu contre, et c'est pas ce que Louis a dit, mais en général, on fait je me méfie un peu de l'épouvantail des finances publiques. Oui, on n'a pas atteint le déficit zéro, mais il n'y a rien qui nous dit d'ailleurs qu'on devrait obtenir un équilibre budgétaire. La deuxième chose, c'est qu'on reste dans une zone de prudence et de confort, je dirais, qui est assez cohérente, je dirais. Tu sais, on est quand même dans des déficits par rapport au PIB de 1,6 du PIB qui vont aller en descendant. On a une dette qui est par rapport aux États-Unis, par exemple, qui est à peu près 10 fois moins élevée en termes du PIB. Donc, oui, il y a un déficit. Il n'y a rien qui nous dit qu'on devrait avoir un déficit zéro, mais on reste dans une zone, je pense, de prudence quand on met ça par rapport au PIB. Pourquoi est-ce qu'on met ça par rapport au PIB? Parce que le PIB mesure notre capacité de rembourser notre déficit et rembourser notre dette. Mais c'est sûr qu'on a des gros chiffres, mais ces gros chiffres-là doivent toujours être en termes relatifs et on les exprime en termes de PIB. Mais on entend beaucoup dans le discours politique que les libéraux ont perdu le contrôle, que les dépenses sont trop importantes, qu'on aurait dû fermer le robinet beaucoup plus rapidement. La distribution des chèques de 250 $, par exemple, ça a été décrié comme étant une politique frivole, Louis Lévesque. Je pense qu'il y a des indices comme ça, qu'il y a des dépenses qui sont certainement moins prioritaires qui ont été faites. Je ne suis pas en désaccord avec François. Si on se compare par rapport au reste du monde, la situation budgétaire du Canada demeure relativement avantageuse. Mais là où je m'inquiète beaucoup, c'est, nous avons des obligations internationales totalement sous-financées d'un côté, comme la défense, et on parle de dizaines de milliards de plus par année. Et en plus, ce qui est le point fondamental, c'est qu'est-ce qui rend tout ça soutenable? C'est la croissance économique, c'est la croissance du PIB. Et tout ce qu'on a comme indicateur actuellement, c'est des indicateurs de faiblesse. Et notamment, ce qui compte là-dedans, ce sont les investissements. Donc, qu'est-ce qu'on a comme climat actuellement? Une incertitude sans précédent politique au Canada, économique, une incertitude économique qui vient en partie des États-Unis. Donc, il n'y a aucun signal actuellement qu'il va y avoir une croissance forte qui va rendre toutes nos dépenses soutenables. Ouais. Et c'est ça, la façon de rendre nos dépenses soutenables, ça, c'est vraiment la croissance économique. L'environnement, et on s'en est parlé souvent au fil du temps, François Delorme, l'environnement est au cœur quand même des enjeux économiques. M. Trudeau a lancé une flèche à Pierre Poilievre en disant aujourd'hui que la direction que le Parti conservateur compte prendre sur la question des changements climatiques est insensée. Mais que dire quand même du bilan du Parti libéral? Certainement, il y a une tarification du carbone, mais la production de pétrole, par exemple, a augmenté de 30 % au Canada quand même depuis 2015. Que dire du bilan du Parti libéral là-dessus? Bien, comme je le soulignais d'entrée de jeu, pour moi, c'est un bilan incohérent. On essaie de limiter les émissions de CO2 par la tarification d'un côté, puis en même temps, on vient se porter acquéreur d'un pipeline. Ça n'a pas de sens. Et j'aimerais juste renchérir sur ce qu'a dit Louis en général. Je pense que le bilan de monsieur du gouvernement Trudeau puis des deux mandats, Louis l'a dit, c'est un manque de cohérence. Hein, il y a eu des politiques qu'on a qualifiées de frivoles là, par une certaine ex-ministre des Finances. Mais quand on est trop tributaire de la croissance du PIB pour diminuer l'importance de nos finances publiques, bien, il y a deux façons de créer de la richesse, Gérald, en sciences économiques. C'est la croissance démographique et c'est la productivité. Bien, la croissance démographique, on sait qu'on est dans une population vieillissante. Donc, c'est pas de là que ça va venir, OK? À moins qu'on change nos paramètres au niveau de l'immigration, mais c'est pas parti pour ça. Mais l'autre, c'est la productivité. Bien, la productivité, je regardais les chiffres depuis 1981 au Canada, ça tourne autour entre 0,0 %, 0,5 %. Donc, elle est endémique. Donc, il va falloir trouver une façon, et ça, c'est un vrai casse-tête, de stimuler la productivité. Puis il y a des leçons qui peuvent nous venir de certains pays sur développer une vraie stratégie industrielle ciblée
pour certains types d'industries et certains secteurs. Et je pense que c'est ce besoin, ce raffermissement-là au niveau de la cohérence et du ciblage qui est notre porte de salut, notre planche de salut au niveau de la croissance de la productivité. C'est de là que ça va venir si on veut créer de la richesse. Quelle est la part de responsabilité du gouvernement Trudeau, Louis Lévesque, dans cet enjeu de productivité dont parle François Delorme, mais aussi dans la baisse du PIB par habitant, avec quand même une croissance démographique qui a été forte dans les 2-3 dernières années, une croissance démographique qui a été plus forte que la croissance économique. Donc, faible croissance économique, baisse du PIB par habitant, faible productivité. Quelle est la responsabilité de l'État dans tout ça? Comme l'avait mentionné François, la question de la productivité, ce n'est pas un nouvel enjeu, mais il est certain que le gouvernement actuel à Ottawa porte la responsabilité de cette décision d'augmenter les niveaux d'immigration au Canada à des niveaux absolument sans précédent et beaucoup plus élevés qu'à peu près tous les pays développés. On a essentiellement doublé l'immigration. Et ça, c'est un facteur qui a joué très clairement parce que tous les données le montrent, c'est les nouveaux immigrants occupent des emplois plus faiblement rémunérés, etc., qui jouent à la baisse sur le PIB par habitant. Mais là où je veux faire une différence avec François, c'est toute la question de c'est quoi la solution à long terme. Une des choses au Canada qu'on n'a pas résolu, c'est notre schizophrénie ou dichotomie à l'égard de l'industrie pétrolière. Nous sommes un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Et si j'avais à dire, j'étais fonctionnaire fédéral jusqu'en 2015, puis là, je regarde ce qui se passe actuellement. L'échec le plus retentissant du gouvernement, à la fois de M. Harper et de M. Trudeau, c'est d'avoir été incapable de créer une espèce de consensus national où, à la fois, il faut investir dans la transition énergétique, d'un côté, et de l'autre côté, il faut exploiter nos ressources pétrolières, parce qu'actuellement, la planète ne se passera pas de ces ressources-là à court terme. Et les alternatives sont des régimes comme l'Iran, le Venezuela, etc., qui fournissent la demande mondiale. Et le plus drôle, ou le plus tragique, en fait, en terminant, c'est que les présidents américains nous accusent de vendre du pétrole, d'importer beaucoup de pétrole, qui, par ailleurs, eux, revendent à plus cher sur le marché mondial, parce qu'ils ont augmenté leur production de pétrole comme jamais. Et donc, cette incapacité de faire un consensus, à la fois, il faut développer l'hydroélectricité, il faut développer nos ressources pétrolières, mais il faut le faire d'une façon, tout en réduisant notre empreinte carbone. On n'a pas vraiment réussi à trouver ça au Canada. Bien. Et on va probablement faire des reculs sur ces politiques-là dans les prochaines années. Alors, voilà, c'est un survol, une analyse très intéressante qu'il faudra continuer. On aura l'occasion. Merci François Delorme. Merci Louis Lévesque. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.